qu'est-ce qui s'est réellement passé le 25 avril 2026? Quels sont les enjeux géopolitiques et géostratégiques? Élément de réponse dans cet entretien avec Dr Ali Tounkara. Lorsqu'on regarde les récentes attaques, de par leur intensité, de par les acteurs qui sous-tendaient ces attaques, et surtout les aspects logistiques qui ont également accompagné ces attaques, constituent des preuves tangibles que l'action terroriste dans le contexte malien est loin d'être un phénomène isolé ou est loin d'être un phénomène exclusivement terroriste. Les hommes qui ont conduit ces différentes attaques coordonnées, non seulement ils sont de nationalités différentes, même s'il y avait des Maliens parmi eux, mais au-delà d'être de nationalités différentes, ont quand même bénéficié le laxisme des pays où les équipements ont transité et même des soutiens factuels d'un certain nombre de pays qui ont fourni d'hommes et d'équipements. Vous ne pouvez pas continuer à abriter des acteurs qui sont hostiles à un État et qui appellent même le groupe terroriste à renverser l'ordre établi au profit d'un nouvel ordre et dans le même temps et vous vous inscrivez dans le déni. Donc c'est plus que du soutien factuel à l'action violente. De la même manière également, lorsque vous acceptez que des acteurs hostiles bénéficient de formations, de pointes sur le drone par exemple, sur la confection et l'utilisation des engins explosifs improvisés, sur votre territoire, naturellement vous apportez votre soutien à l'ennemi. De la même manière également, si vous accordez vos différents moyens de communication, que ces moyens soient des télévisions, des radios ou même de la presse écrite, à des acteurs hostiles à un État souverain, votre soutien à l'ennemi, il est tout à fait incontestable. Et de là également, on sait pertinemment que pour mener des actions d'une telle envergure, naturellement, ça demande des sommes extrêmement importantes en termes d'argent. D'où viennent ces sommes? Par quels moyens ces sommes transitent? Donc pour dire que l'action terroriste ne peut prospérer que si seulement si elle a des parrains, que ces parrains soient des acteurs internes ou des acteurs externes et même des États. Le groupe de soutien à l'islamo-musulman et le Front de libération de l'Azawad ont toujours agi de concert, mais on a toujours voulu, à tout bout de champ, trouver une distinction entre, d'une part, indépendantistes et terroristes de l'autre. Or, pour qui se souvient, de 2012, ces deux acteurs ont agi de concert. Mais l'alliance s'est affirmée ou même s'est extériorisée lorsque les Nations Unies ont quitté le Mali et que les différentes emprises ont été récupérées par l'armée malienne. Toutes les hostilités dirigées contre l'armée malienne avaient été menées à la fois par les FLA et le JNIM. Si ils ont un agenda, l'agenda s'appelle le chaos. Donc c'est là que justement on peut comprendre aisément comment une minorité comme le FLA et le JNIM pourrait-elle avoir autant de résistance face à une armée autant équipée?
sans qu'il y ait de complot, sans que le pays ne soit victime de conspiration. Les attaques du 25, non seulement elles cherchaient à déstabiliser les institutions, mais une fois que les institutions étaient mises à terre, ces attaques chercheraient également, surtout, à carrément prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, les enquêtes préliminaires qui sont en cours témoignent à suffisance qu'au-delà du visage terroriste, certains politiques, certains Maliens établis hors du pays, certains États sponsors du terrorisme avaient clairement préétabli, voire prédéfini, les types d'États que les Maliens allaient vivre au lendemain de ces attaques du 25 avril. Donc pour vous dire tout simplement que les attaques du 25 avril passé, elles n'avaient rien en commun avec toutes les attaques qu'a connues le Mali de 2012 à aujourd'hui, par leur intensité, par le nombre d'acteurs, qu'ils soient internes ou externes, qui avaient été engagés, et par les finalités recherchées par ces attaques. Pour preuve, ce sont des médias qui donnent même la position de l'ennemi. Ce sont des médias qui annoncent le type danger mis à profit pour mener tel type d'attaque. Ce sont les médias qui donnent justement le nombre de cibles ou d'emprises militaires attaquées. Ce sont les médias qui définissent même le contenu des différents camps qui ont fait l'objet d'attaques. Tout cela doit quand même nous amener à nous interroger justement au-delà de nos difficultés internes, au-delà des facteurs qui nous sont propres pour comprendre ce qui se passe sous nos yeux, mais vouloir réduire aujourd'hui ce conflit à de seuls facteurs internes, c'est de méconnaître toutes les implications géopolitiques, géostratégiques auxquelles ce conflit effectivement fait l'objet aujourd'hui. N'oublions pas quand même, pour finir, vous ne pouvez pas mettre en difficulté des puissances militaires, des puissances nucléaires sur votre territoire et vouloir dormir avec quiétude. Donc les Maliens et les Maliennes comprennent qu'attention, lorsque vous mettez en difficulté des puissances occidentales, elles sont prêtes à toutes sortes de sacrifices et de privations. Comment peut-on imaginer des acteurs qui acceptent, qui le revendiquent, qui s'affichent avec des terroristes, lesquels terroristes ont quand même tué des Occidentaux, mais ces mêmes acteurs aujourd'hui sont quand même reçus sur des plateaux par des médias. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'il est important que les gens sortent des raccourcis ou de simplicité. Derrière ce qui se passe sous nos yeux, on se rend compte que ceux qui tiennent les ficelles sont très loin du Sahel. Ceux qui tiennent les ficelles sont ni Tamashek, ni Peul, ni Arabe, ni Bambara, ni Songoy ou ni Soninké. Mais ce sont plutôt des États qui ont des intérêts sordides et ils sont prêts justement par tous les moyens pour que ces moyens soient efficaces, quitte à même carrément disloquer l'ordre établi afin que les intérêts soient préservés. Et d'ailleurs, si vous suivez avec une attention particulière, les récentes attaques, les déclarations qui les ont suivies ne mentionnent même plus de l'application de la charia. On parle plutôt du changement du régime. On parle plutôt justement d'un nouvel ordre politique. Cela prouve à suffisance que sommes-nous au cœur d'un agenda politique, sommes-nous au cœur des acteurs qui ne roulent plus au nom justement des revendications qui avaient été le leur au début de la crise. Vous ne pouvez pas mettre en difficulté des puissances militaires, des puissances nucléaires sur votre territoire et vouloir dormir avec quiétude. Donc les Maliens et les Maliennes comprennent qu'attention,
Lorsque vous mettez en difficulté des puissances occidentales, elles sont prêtes à toutes sortes de sacrifices et de privations, pourvu qu'effectivement les intérêts qui ont été mis de côté soient justement revus. Donc pour dire que au-delà de tout sentiment de conspiration, de tout sentiment de complot, ce sont de bonnes guerres. Il est de la responsabilité maintenant des Maliens et des Maliennes de comprendre qu'au bout du tunnel, rien ne peut remplacer l'État. De comprendre qu'attention, un État ou voisin, soucieux soit-il, ne peut pas aimer les Maliens plus que l'élite au pouvoir. Il est de la responsabilité de tout Malien et Malien de comprendre qu'attention, un acteur qui est établi hors du pays ne peut pas être aussi solidaire de souffrances que vivent les Maliens plus que les Maliens qui sont à l'intérieur. Tout cela pour dire qu'attention, lorsque nous sommes engagés dans une telle guerre asymétrique, ça demande des moyens. Et surtout, cette guerre asymétrique, si la ressource la plus redoutable reste le soutien populaire. Les jours où ce soutien populaire va souffrir de complots, de conspirations, malheureusement, les pays risqueraient justement non seulement de retomber entre les mains des acteurs qui ont été demandés gentiment de quitter, mais dans le même temps, risqueraient de vivre un agenda qui n'est ni malien, qui n'est ni sahélien.